Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer ces données de Salesforce directement dans Snowflake en moins de 5 minutes avec Reverie. Donc ici, je suis sur la plateforme Reverie et la première étape, ça va être de mettre en place mes connexions vers Snowflake et Salesforce. Donc je crée une nouvelle connexion. Je choisis ici le connecteur Salesforce. Je lui donne un nom et je vais utiliser le mode d'authentification OAuth2 pour que ça aille plus rapidement. La connexion est faite, je la teste pour m'assurer que tout fonctionne bien. La connexion est valide, donc je peux sauvegarder et passer à la suite. La deuxième étape, c'est de créer ma connexion vers Snowflake. Donc ici, idem, je lui donne un nom, je rentre mon username, mon mot de passe. Je teste la connexion et je peux la sauvegarder. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma rivière. C'est le nom qu'on donne pour les pipelines de données dans Rivery. Et je vais choisir le type source to target. C'est une pipeline qui prend les données d'un endroit et les amène à un autre. Donc je vais prendre comme source Salesforce avec donc ma connexion qui s'est sélectionnée automatiquement ici. Autrement, j'aurais pu en créer une autre directement depuis cette page. Multitable, j'ai quelques paramètres. Ici, tout est bon, je sauvegarde. Donc ma target, ce sera Snowflake. Ici, je choisis ma DB. Et ici, un préfixe, il sera donné à toutes les tables de Salesforce. Donc, comme mode de chargement, je vais choisir Upsert Merge pour pouvoir vous montrer ensuite comment on va pouvoir mettre à jour des données. Ici, on est dans l'onglet Schema et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir charger toutes les tables de Salesforce, sélectionner celles qui nous intéressent et ensuite, pour chaque table, choisir les colonnes qu'on veut importer et définir le schéma. Donc, pour cet exemple, je vais choisir la table lead. Et ici, si je clique dessus, il va y avoir toutes les colonnes qui vont s'afficher avec différents paramètres de configuration. Donc là, on voit les ID. Donc, dans la source, toutes les colonnes sont sélectionnées par défaut. Je peux en enlever ou en ajouter si je veux. Et je peux aussi donc voir le nom de la colonne dans la target. Et donc l'ID est la clé qui est sélectionnée pour le Upsert Merge. Donc je vais le laisser tel quel. Et ce que je vais rajouter par contre, c'est un filtre pour récupérer seulement les données de démo. Donc je vais rajouter un petit filtre sur l'email. Donc maintenant, je peux sauvegarder. Et ma rivière est finie. Je lui donne juste un nom. Hop. Et je peux l'exécuter. L'exécution est finie. Je peux aller maintenant dans Snowflake et voir mes données. Donc on voit ici, j'ai sélectionné que quelques colonnes, les leads que j'ai voulu importer. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui se passe si je modifie un des leads. Par exemple, je vais modifier Andy et je vais le mettre en statut disqualified. Hop, je sauvegarde et je vais relancer ma rivière. Donc maintenant, je retourne dans Snowflake, je vais réexécuter ma commande. Et on voit bien que Andy maintenant est disqualifié avec une nouvelle date de modification mise à jour. Et voilà, en 5 minutes, j'ai pu connecter Salesforce à Snowflake. Et dernière étape avant de vous quitter, c'est vous montrer qu'on peut en fait juste orchestrer facilement cette rivière pour la lancer tous les jours, par exemple, à 15h26.
On a vu comment est-ce qu'on pouvait connecter nos données de Salesforce à Snowflake en moins de 5 minutes avec Reverie, mais notre plateforme, elle permet de faire encore plus de choses. Donc, n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil à notre site reverie.io.